Imam Mahmoud Dicko a jɔyɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ bi. Imam Mahmoud Dicko jɔyɔrɔ bɛ jamana in kɔnɔ bi k'a da kun jumɛn kan. Kunu jamana ye wari sara a ye k'a bila mission na k'a fɔ k'a ka taa kumaɲɔgɔn in daminɛ ni ninnu ye. Kunu jamana y'a bila mission na k'a fɔ ko an ka otage minnu bɛ yen an ka mɔgɔ minnu minɛnen bɛ yen jɔnya la yen ka t'u minɛ ka bɔ ka na n'u ye u ka denbayaw kɔnɔ. Jamana de y'a bila a la. A bɛ fɔ mun ma acquis jamana kɔnɔ o y'o de ye. Jamana kɔnɔ a man ɲi chaque fois ni mɔgɔ kura nana k'a fɔ bon dɔ in tun ye mun kɛ n b'a bɛɛ furan ka bɔ yen non. Jamana ka effort donna fɛn mun na an kana lajɛ k'a fɔ ko a tigi tɔgɔ ye Mahmoud Dicko non a tigi tɔgɔ t'o ye mais du fait que jamana de ka ja bila ci la a bilala ci mun na je pense que bi an mago b'o ciw la otage b'an bolo bi an mago bɛ ka kuma pour que ka se ka dɔ bɔ su ko in na. Mahmoud Dicko, bonjour. Bonjour. Comment ramener la paix au Nord Mali? Je crois qu'il faut commencer par la solution politique, le dialogue. La libération de 160 prisonniers de l'armée malienne par le mouvement rebelle Ansardine, est-ce un bon signe? Nous pensons que c'est un bon signe, qu'aujourd'hui ça montre en tout cas une disponibilité d'aller vers un dialogue. Quelle que soit la nature de la revendication, je pense que nous pouvons trouver une solution. Quel rôle avez-vous joué dans la libération de ces 160 prisonniers? En réalité, nous avons essayé de garder le contact par le biais de notre bureau régional qui se trouve à Kidal, puisqu'on a un bureau du Haut Conseil islamique régional qui se trouve là-bas. Et ce contact-là nous a permis d'avoir leur disponibilité pour libérer ces prisonniers. Donc ils ont joué un très grand rôle pour nous faciliter le contact avec M. Iyad. Alors vous parlez de Iyad Agrali, le chef du mouvement Ansardine. Quand le mouvement dit qu'il veut appliquer la charia sur tout le territoire malien, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une revendication, mais la réalité est tout autre. Mais vous, en tant que chef du Haut Conseil islamique, est-ce que vous souhaitez que la charia soit appliquée sur tout le territoire ou pas? Vous savez, je n'ignore pas la réalité du Mali. La réalité du Mali, c'est que le Mali est pluriel. Il y a d'autres religions, d'autres croyances. Nous sommes obligés de tenir compte de tout cela dans notre Mali. C'est comme ça que ça a été tout le temps et nous ne pouvons pas ignorer cette réalité. Donc vous êtes pour le respect des autres religions et notamment des chrétiens? Absolument, absolument, absolument. Vous connaissez bien Iyad Agrali, le chef d'Ansardine. Est-ce que vous lui avez parlé ces derniers temps? Je le connais comme tout le monde, Iyad depuis 90, c'est les premiers qui ont commencé la rébellion. Je l'ai connu en 92 pendant la signature du pacte. Je l'ai rencontré une fois pendant la visite du grand imam de la Mecque à Kidal. Ici, je le vois dans les mosquées. Mais il n'y a pas de relation très intime entre nous, sauf que, on se respecte mutuellement. Et ces derniers temps, le jour où il est rentré à Kidal, j'ai essayé vraiment de le trouver pour pouvoir le dissuader et à faire plus preuve de retenue pour vraiment ne pas entraîner le pays dans une situation de chaos. Ça n'a pas été facile, je n'ai pas pu vraiment le dissuader, mais nous avons parlé. On ne peut pas appliquer la charia sur du néant. Il faut d'abord que le Mali soit préservé et je le lui ai dit. Par téléphone? Quelqu'un me l'a passé. Ça n'a pas dépassé une minute, ce dialogue. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il me dit qu'on verra tout cela après. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il s'emballe et qu'il soit grisé par ses succès militaires? Je ne pense pas. Il faut très rapidement le faire voir la réalité en face. Aujourd'hui, lui ne gagne pas, l'islam ne gagne pas, le pays ne gagne pas dans une aventure sans issue. Depuis que les rebelles, et notamment Ansardine, tiennent le Nord Mali, les chefs d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, se montrent à Tombouctou. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont établis là-bas. De tout le temps, ils sont là-bas. Mais avec la complicité de qui? Maintenant, s'ils se montrent, ça, c'est encore une raison de plus pour qu'on prenne cette situation-là très au sérieux. Et ça ne vous préoccupe pas, cette alliance entre Ansardine et AQMI? Mais ça me préoccupe, c'est pour cela que nous avons offert nos services au président Atiti à l'époque, pour lui dire qu'il faut tout faire pour que nous puissions très rapidement parler avec Iyad et le dissuader à ne pas rentrer dans cette aventure. Mais malheureusement, on n'a pas été compris et aujourd'hui, tout le monde est devant le fait accompli. Dans le nord du Mali, la situation est catastrophique pour les gens, mais apparemment les rebelles d'Ansardine refusent toute aide humanitaire qui viendrait de France ou des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est absurde. Tout ce qu'ils
disons, comme armement et véhicules viennent d'ailleurs. C'est pas eux qui fabriquent ça. Je pense que ce n'est pas raisonnable pour des gens qui se disent censés de refuser l'aide humanitaire ou de s'en prendre à des églises ou d'autres cultes. Je les appelle encore à plus de retenue, à faire plus de discernement, vraiment pour qu'on sorte de cette situation. Mahmoud Dicko, merci. Mahmoud Dicko, le président du Haut Conseil islamique. Nous, au niveau du front, et en tant que citoyens, nous pensons qu'il peut compter sur tout. L'émotion était grande à la cérémonie d'accueil des militaires libérés par les rebelles Touaregs et leurs alliés. Ces soldats viennent notamment des garnisons de Tessalit, d'Aguelhok et de Kidal. Ils sont artisans des derniers combats qui ont opposé les forces armées aux rebelles. Je m'en voudrais de passer sous silence l'accueil chaleureux et le soutien inconditionnel que les populations de Gao et Sévaré nous ont réservé. Merci infiniment aux autorités maliennes pour leur assistance et leur soutien tout au long de cette épreuve. Enfin, nos derniers mots de remerciement, et non les moindres, vont à l'endroit du Haut Conseil islamique du Mali, qu'il veuille retrouver ici et accepter notre profonde gratitude et notre entière et éternelle reconnaissance. Justement, les jeunes ont retrouvé la liberté grâce au dialogue engagé par le Haut Conseil islamique. Le dialogue, un passage obligé pour résoudre toute crise, estime Mahmoud Dicko. Quelle que soit la situation, il faut quand même préserver l'essentiel, c'est de pouvoir se parler. Ne jamais rompre vraiment le dialogue, ne jamais rompre la confiance entre les hommes. Parce que, vous saviez, les guerres, les conflits, tout finira autour des tables. L'esprit patriotique de ces militaires est apprécié par le chef d'état-major général des armées. Il affirme que ces jeunes reviennent de la mission la plus noble que la nation puisse confier à ses fils. En accomplissant cette mission, vous avez accepté de mettre en danger votre vie et celle de vos familles. Quoi de plus grand et de plus digne, quoi de plus héroïque, mais surtout, quoi de plus patriotique. Que la nation vous en soit reconnaissante dans toute la mesure de votre mérite. Cela explique la présence aujourd'hui à vos côtés de la plus haute représentation de la nation malienne. Et le président de la République, par intérim, de se dire simplement fier de ses militaires. Professeur Dioncounda Traoré rassure les forces armées que le soutien du peuple malien ne fera jamais défaut pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Le Mali compte encore et toujours sur eux pour recouvrer ces territoires occupés aujourd'hui indûment par des compatriotes qui ont pris les armes malheureusement pour s'exprimer. Je voudrais leur dire que la nation leur sera reconnaissante. Et personnellement, avec les autorités militaires de ce pays, nous saurons leur dire à notre manière combien nous sommes heureux de les accueillir aujourd'hui et combien nous continuons à compter sur eux. Je voudrais également remercier le Haut Conseil islamique du Mali, et je le dis encore, le travail n'est pas terminé. Tous ensemble, comme ils l'ont dit, nous allons continuer le combat et nous allons recouvrir l'ensemble de notre territoire. Chacun a sa mission, chacun a sa partition à jouer. Et je pense que eux, ils ont déjà commencé et ils la jouent de belle manière.